le guide que tous les parents reçoivent ici au Québec. Donc, quand ils apprennent qu'ils attendent un enfant, ils reçoivent ce guide. Il est très pratique. Il contient beaucoup d'informations importantes pour les parents. Par contre, comme vous pouvez voir, il n'a pas un format très portable. Pour trouver de l'information, ce n'est pas direct. Puis en plus, merci. En plus, il n'est pas très interactif. Donc, la solution qu'on propose, c'est une application mobile qui va rajouter le volet interactif au contenu, va permettre de faire des suivis, de collecter de l'information. Sans plus tarder, on va faire une démo. Alors, imaginons par exemple que vous avez un bébé qui fait de la fièvre. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans l'onglet « Recherche », taper votre mot-clé. Dans les résultats de recherche, choisir l'information qui est la plus pertinente et vous allez avoir l'article, c'est-à-dire le contenu du livre, avec de l'information... Attendez. Moi, je cherche encore l'article, là. Good one. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur l'article, vous aviez l'option de... enregistrer dans les archives ou encore de demander à l'application de faire un suivi avec vous. Et finalement, lorsque vous allez voir à la prochaine visite, c'est le pédiatre, vous pouvez sortir les informations que vous avez notées jusqu'à la visite en question. Bravo! Bravo! Rapidement, la prochaine étape pour nous, ce serait d'entrer en contact avec une organisation ou le ministère de la Santé qui publie l'information et qui serait prête à fournir donc le contenu, puis de continuer avec une application native. Tiny Todd on the go, bravo! Merci beaucoup. Bravo! Bravo! Excellent! Alors, je vois les questions dans les yeux de Camille. Alors, le livre en question que vous référez, il est déjà sur le web. Alors, vous faites l'interface directement avec le web? Oui, c'est l'objectif, c'est de décortiquer le contenu, mettre des tags, etc., pour que ce soit rapidement traçable. Et puis aussi, ça permet de garder le contenu à jour facilement. Et il va être accessible avec toutes les plateformes? Oui, c'est l'objectif. Moi, j'ai une autre question ici. Allô? Félicitations. Merci. J'aimerais savoir s'il y a moyen avec cette application de pouvoir ajouter d'autres notes, informations peut-être que le médecin ou l'infirmière voudrait donner aux parents lors d'une visite à la suite de quelque événement que ce soit. Tout à fait. Dans l'onglet Archives, il y aurait moyen de rajouter des entrées ad hoc ou structurées. Combien de temps pour que ça voit le jour, une application comme ça? L'application elle-même, j'estime à moins de 6 mois le travail. Ce qui va avoir ce qui va être intéressant à faire, c'est vraiment la manipulation de l'information, décortiquer ça en information un peu cherchable. On passe 2-3 semaines. On va le faire. Une dernière question, Christian? Est-ce possible de personnaliser le contenu en fonction, disons, vous avez une fille ou vous avez un garçon? Tout à fait. On ne l'a pas montré dans la démo, mais on crée des profils pour chacun de ces enfants. Basés sur l'âge, on peut prioriser de l'information pour le parent. Dernière question, Manassé? Ouais, peut-être juste un commentaire. C'est peut-être aussi, est-ce que vous avez considéré mettre un genre de map pour des ressources disponibles? Par exemple, sur la recherche, il y a des ressources que la personne pourrait utiliser. Et aussi peut-être un genre de banner ou des alertes qui pourraient peut-être donner l'information pertinente que le système de la santé envoie pour une maladie ou des bébés qui se passent à un certain moment. Oui, c'est très intéressant, très valide comme point. Tiny Todd on the go, bravo! Bravo, extraordinaire!